infos en langue nationale. Publicité. Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Fonds social de la République démocratique du Congo, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, lance la deuxième phase de l'initiative présidentielle, les cantines communautaires. Cantines communautaires pour renforcer la sécurité alimentaire et rendre meilleur les paniers de la ménagère. Rendez-vous jeudi 24 avril 2025 à l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, à Kinshasa, Limité Kingabwa, à partir de 9h. Cantine communautaire, des produits de première nécessité de bonne qualité à un prix social pour les populations à faible revenu. Cantine communautaire, initiative du chef de l'État à travers le Fonds social de la République démocratique du Congo. Cantine communautaire, jeudi 24 avril 2025 à la concession ONAPAC, Kinshasa, Limité Kingabwa, à partir de 9h. Cordial, bienvenue. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la TPIL au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la TPIL est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez tous entendu le mot Betika, mais savez-vous ce que Betika signifie réellement? Betika, c'est monter au sommet du monde. Betika, c'est passer dans le top 100 mondial. Betika, c'est être promu au niveau supérieur et gagner encore et encore. C'est d'avoir 60 ans et être toujours en mesure de faire un marathon et être sourd, mais entendre le jeu comme jamais auparavant. Betika, c'est tester les limites de la vitesse et balancer fort à chaque occasion. Betika, c'est être aimé au Ghana, en RDC, en Éthiopie, en Tanzanie et en Ouganda. Betika, c'est faire l'impossible. C'est possible avec Betika. Betika, la maison des champions. Publicité. Vos mains, écartez de vos cœurs toute forme de division et de haine, car c'est honteux de s'enrichir avec les minéraux du sang. Pour le victime au Kivu, soyons tous au rendez-vous en contribuant pour la paix. Le respect du droit de l'homme. Je crie au secours et sollicite votre concours pour nos frères et sœurs victimes des atrocités du genre. La vie humaine est sacrée. Que nos frères et sœurs ne soient plus massacrés. Que les familles ne soient plus dispersées. Ça a trop longtemps. Nous commençons à nous sentir révoltés. Pourquoi donner des armes à la place de pain aux pauvres qui s'alarment parce qu'ils ont faim? A tuta kivita tunapenda amani na umoja. Ce que Dieu a créé
c'est pour le bien de tous. Il faut bien s'en servir. As-tu un smartphone? Alors, tu peux faire quelque chose pour que la guerre cesse au Congo. Yoka, kongweza batu arete, bauta kufa lokola banyama. Makila ezotanga mingi puna kishese yotikile biso ye. Zambe yakae, okata likambo he. La paix au Congo. Dans Tanzanie, bituki susa ngemba. Naiti na beto Congo. Tusengi Komoko, kimya na Congo. Yangonde kosalisa totonga Congo. Wana mbila na bisobana ya Congo. Écartons de nos cœurs la division, la haine au Congo. Merci d'être avec nous dans cette édition d'information des 19h sur la télévision nationale congolaise dont voici les principaux titres. L'Église universelle est en deuil, elle vient de perdre son souverain pontife, le pape François est décédé à l'âge de 88 ans, à suivre dans ce journal. Et puis clôture campagne de sensibilisation sur le conflit bailleur-locataire dans le district de Lukunga, initié par un député provincial. Encore une fois, madame, messieurs, bonjour. Vous le savez, le pape François est décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Après son hospitalisation, il était affaibli et a offert un dernier bain de fourrière à la place Saint-Pierre au Vatican. Suivez. Mandeko Boboto. Mondeko.
gioia di vedervi e incontrarvi. Essengo, joie. Ma joie de vous voir et de vous rencontrer est grande. C'est tout ce matin à 7h35 que le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé la mort du souverain pontife. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. C'est lui-là même qui nous a fait l'amitié de visiter la République démocratique du Congo malgré sa santé déjà chancelante. Apôtre de la paix, il a foulé le sol congolais pour y prêcher la paix et la concorde. Ôtez vos mains du Congo, a-t-il martelé lors de son allocution au Palais de la Nation. Cette phrase devenue célèbre, prononcée en rapport avec la situation dans la partie orientale du pays et ses divers enjeux et implications. Francesco s'en va, il continuera d'influencer le monde catholique et au-delà par son message de paix, de justice sociale et de respect de l'environnement. Le séjour du souverain pontife à Kinshasa a marqué les esprits. Ces différentes prises de parole ont fait réagir le ministre des Médias, Patrick Mouyaya. Il s'est exprimé dans ce reportage de Joseph Oscar Balkaïch. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Un hommage mérité à celui qui était considéré comme un homme de compassion, d'humilité et de service à l'humanité. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a encore frais à l'esprit le séjour du pape François à Kinshasa. Celui qui nous a quittés ce matin, c'était un homme de paix, un homme de justice, un homme qui était proche de plus faibles. Et du premier jour de son pontificat au dernier jour de son pontificat, il a travaillé pour les plus pauvres, pour les plus vulnérables. Des souvenirs encore vivaces pour Patrick Mouyaya lors de différentes prises de parole du pape François dans la capitale de la RDC. Et son passage en République démocratique du Congo en fin janvier, début février 2023, a été pour nous un moment de réconciliation, parce que d'ailleurs c'est sous cette thématique qu'on avait placé sa visite, tous réconciliés en Christ. Et les papes, durant son séjour, malgré son état de santé qui posait déjà problème, qui était à la base du report de sa première visite, nous a montré qu'il était particulièrement au courant de tout ce qui se passait en République démocratique du Congo, et il a eu, à l'occasion de ces différentes prises de parole, s'adresser à tous ceux qui étaient, à mon avis, responsables ou concernés par la situation dans l'Est de la RDC. Vous vous souviendrez de la fameuse phrase « ôtez vos mains de la République démocratique du Congo ». Et pas seulement, le pape nous a apporté sa lumière, non seulement au sens spirituel du terme, mais au sens de toute la couverture qu'il amène. Je crois que jamais, depuis les années récentes, on a eu une telle couverture en termes de visites. Les médias du monde entier étaient focalisés pendant 4-5 jours sur les activités du pape à Kinshasa. Le pape François a tiré sa révérence le lundi 21 avril 2025. À l'âge de 88 ans, son corps sera exposé à partir de mercredi dans la basilique Saint-Pierre. Autre hommage au pape François, c'est celui de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Pour elle, le pape François était un homme de valeur et un grand défenseur de la cause de l'humanité. C'est avec une immense tristesse et une grande consternation que j'ai appris ce matin la mort du Saint-Père, le pape François, premier pape de la congrégation des Jésuites, survenu à l'âge de 88 ans. Tout au long de son pontificat, le pape François a incarné et partagé les valeurs de paix, d'humilité et d'amour universel, touchant les cœurs de millions de personnes à travers le monde. Valeurs profondes qu'il a partagées avec moi et ma délégation lors de notre pèlerinage au Vatican en janvier dernier. Son engagement envers le plus vulnérable et son appel constant à la justice sociale resteront gravés dans nos mémoires. Il fut un guide spirituel exceptionnel, un homme de foi et un défenseur infatigable de la dignité humaine. Dans la foi au Christ ressuscité et dans la joie pascale, au nom de la population du Lualaba, celui de ma famille et au mien propre,
Je présente mes condoléances les plus attristées à toute la communauté ecclésiastique universelle et particulièrement aux chrétiens catholiques du monde entier. Que Dieu Tout-Puissant accueille les souverains pontifes dans son royaume et qu'il accorde à son âme un repos paisible. Autre chose, la campagne de sensibilisation sur l'éveil patriotique contre l'agression rwandaise en RDC se poursuit avec la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Marie-Thérèse Sombo. On appelle à la mobilisation générale pour défendre la patrie. Alain Bikaï nous en dit un peu plus. La mobilisation de la communauté universitaire contre l'agression rwandaise menée par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire se poursuit dans l'espace Grand Katanga. Devant la gouverneure d'Ilwalaba Fifi Masuka, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a sensibilisé la communauté universitaire et la jeunesse estudiantine sur l'éveil patriotique pour la sauvegarde de la souveraineté nationale menacée par les Rwandais. C'est dans ce cadre que la professeure Marie-Thérèse Sombo a réitéré les messages du grand chancelier des universités Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la mobilisation générale pour barrer la route aux envahisseurs et les supplétifs locaux. Usant de tous ses atouts d'enseignante, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo a conscientisé l'assistance sur les rôles qu'il doit jouer dans ces contextes de l'insécurité créée par les sanguinaires Paul Kagame et son armée dans la partie orientale du pays. La solution, c'est la cohésion. Un Congo uni dans lequel les divisions politiques légitimes et conflits communautaires internes céderont toujours la place aux intérêts supérieurs de la nation sera une grande puissance parce qu'il n'offrira jamais aux pilleurs et aux mercenaires étrangers des brèches sociales pour manipuler les citoyens, opposer les leaders et les pilleurs des ressources naturelles du sol et du sous-sol. Pour faire face à la manipulation rwandaise, la professeure Marie-Thérèse Sombo appelle la jeunesse estudiantine à se constituer en armée numérique pour faire échec aux démons des divisions. En somme, la ministre de l'ESU a lancé la formation par